close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, donc vidéo tuto. Alors je voulais vous faire un tuto sur la dernière palette de Too Faced, la chocolate bonbon. Et puis à la dernière minute, pardon, j'ai décidé de vous faire, alors toujours pareil avec Too Faced, mais la semi-sweet. Car c'est un maquillage que j'ai beaucoup fait ce mois-ci et même le mois d'avant. Parce qu'en ce moment je suis dans mes couleurs un peu chocolat, camel, terre de sienne, qui est cette couleur là que j'aime énormément, et j'ai trouvé que cette palette vraiment s'associe vraiment très bien avec ce genre de couleurs. Donc voilà, donc un maquillage, vous allez voir, très simple à réaliser. Il y a quand même pas mal de couleurs, mais il est vraiment tout simple à faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Too Faced, alors je me demande qui ne connaît pas Too Faced maintenant. Voilà, donc la semi-sweet, c'est cette palette là, donc à base de cacao, très pigmentée. Je n'ai pas de chute, enfin j'adore ces palettes, elles sont sublimes. Donc si ce genre de vidéo les filles vous intéresse, je vous laisse de suite avec le tuto. Alors les filles, juste une petite parenthèse avant de commencer donc la vidéo. Dans ma dernière vidéo All Makeup, je vous parlais des vernis Kiko, les Velvet Satin, et je vous avais parlé du 691 que j'avais donc donné à ma petite maman, et je suis donc allée me le racheter pour 1,40 €, comment vous dire, je voulais pas passer à côté. Et en fait donc c'est celui-ci, voilà, c'est le 691, et c'est celui que j'ai sur les ongles. Donc voilà les filles. Donc alors moi il brille parce que j'ai mis du Mava Dry, hein, étant donné que je voulais faire ma vidéo. Il fallait vite que ça sèche. Mais voilà la couleur du 691, voilà, il est sublime, il est d'enfer, il est méga beau. Donc parenthèse terminée, je vous laisse avec le maquillage. Je viens donc prendre le 234 donc de chez Zoeva. Je vais faire un mix de deux couleurs. Donc là, j'ai décidé de prendre Coconut Cream et Butter Pécan, que je vais donc appliquer sur toute ma paupière mobile. Je n'hésite pas donc à en rajouter aussi dans mon coin interne, donc pour donner un coin lumière une fois mon maquillage terminé. Je viens ensuite prendre le 228 le Luxe Crease de chez Zoeva, et je viens donc prendre la couleur bonbon. Je viens donc le déposer dans mon creux de paupière. Donc vous voyez déjà, je dessine ma petite banane sur le côté, et je n'hésite pas à monter la couleur. Et après, c'est juste une question d'estompage. Ensuite, je viens donc prendre le Coconut Cream avec un pinceau estompeur. Je viens le déposer sur la carte sourcilière pour donc donner un coup de propre et finir un maquillage, voilà, donner quelque chose de propre au maquillage tout simplement. Ensuite, je viens prendre le 227 et là, je prends la couleur caramel qui est absolument sublime. Donc là, pareil, je reste dans mon creux de paupière, je fais des va-et-vient, j'estompe donc mon produit. Je viens donc voilà marquer mon coin externe et je n'hésite pas donc à rajouter de la matière pour donner un peu plus d'intensité à mon fard. Je viens donc prendre un chouchou, le 231, et là je viens prendre la couleur Truffled, qui est un marron moyen. Donc là je reste toujours pareil dans le creux de paupière, pareil je définis mon coin externe, et là aussi, donc là je reste vraiment bien dans le creux, pour donner quelque chose de plus profond au regard, un maquillage un petit peu plus défini. Donc je n'hésite pas, pareil, à rajouter de la matière. Ensuite, je prends le 232 et là, je viens donc prendre la couleur caramel que je vais donc déposer en coin interne, n'importe quoi, en ras de cils donc inférieur. Et là, j'hésite pas à faire quelque chose d'assez épais parce que je veux créer quelque chose de dégradé par la suite. Donc là, vous allez le voir. Donc là, pareil, je prends un chouchou, le 230. Et là, je fais un mixte donc du Truffle et du Hot Fudge, que je viens donc là, cette fois-ci, déposer en ras de cils inférieur. Donc là, pareil, j'hésite pas à rajouter de la matière. Je reste bien dans le ras de cils, en fait. Et je vais donc également finir mon geste dans mon creux de paupière. Toujours pareil pour redéfinir encore un petit peu plus mon maquillage. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends ma couleur caramel que je vais revenir déposer en ras de cils inférieur pour qu'on voie bien mon dégradé de couleur.
Je reviens donc prendre la couleur Coconut Crepe et Butter Bacon que je reviens déposer donc sur ma paupière mobile pour bien redéfinir cette couleur claire. Quand vous faites comme ça des cut crease, c'est souvent que la couleur marron descend et là je ne voulais pas. On va partir donc sur les sourcils. Donc là je prends le Brown Artist Plumper de chez L'Oréal. Alors vous avez deux solutions les filles, soit vous l'utilisez tout seul comme je fais là pour un effet un petit peu plus naturel, soit vous prenez votre crayon, votre fard et après par-dessus vous mettez ce mascara là, ça ne bouge pas d'un poil. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez que j'adore le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. Il est très noir, il est facile d'application, très facile aussi pour faire l'œil de biche, l'œil de chat, enfin ce que vous voulez, la virgule. Donc là pareil, je reste bien en ras de cils et donc voilà, je n'hésite pas donc à repasser et donc à faire mon petit œil de chat. Pour une meilleure tenue du crayon noir en muqueuse, je vous conseille le mix Gel Drama et le Scandalize. Je trempouille la pointe dedans et je viens donc le déposer en muqueuse et ça tient toute la journée. Au niveau donc des cils, on va s'atteler au mascara Fossil Papillon Sculpt. Donc vous voyez les filles, il a vraiment une brosse assez bizarre, deux rangées de picots très petits. Donc attention de ne pas se les mettre dans les yeux. Alors moi je suis la pro pour me les mettre dans les yeux. Là pareil, donc je vous conseille de mettre une couche de celui-ci, une autre couche d'un autre, parce que je trouve que deux couches ça fait un petit peu pâte d'araignée. J'aime pas trop, voilà. Il est bien, hein, mais vraiment tout seul. Et une seule couche, enfin pas tout seul, une seule couche et accompagnée d'un autre. Donc pour accompagner ce mascara, je vais mettre un chouchou, une découverte. C'est le Top Coat de Kiko, c'est un mascara. Donc vous voyez la brosse est en picot, très souple, très noir, agréable comme ce n'est pas possible. Je l'adore, c'est une véritable découverte. Je l'ai eu en solde à 3,20 €, mais vraiment j'en suis hyper ravie. Vous allez voir, ça fait toute la différence, ça déploie, ça recourbe, ça vous donne une frange de cils. Enfin, je l'adore, je ne saurais pas comment vous décrire je l'adore. Il est trop bien. Achetez-le les filles. Ensuite les filles, on va donc prendre le Dreamy Limit Touch de chez Maybelline. Donc toujours pareil, moi je viens le tapoter, je le dépose sur mes cernes et vous voyez les filles, ça défatigue le regard, ça illumine le regard. Je ne m'en passe pas, j'adore ce produit. Donc là pareil, donc je tapote bien évidemment, on n'étale pas la matière, donc je tapote sur mes cernes et je viens donc après déposer, comme vous allez le voir, je viens le déposer donc sur mon menton. Voilà, pour donner des zones de lumière. Et je vais également le déposer entre mes sourcils et je vais enrouler mes sourcils de ce produit-là. Au niveau du blush, alors là, comment vous dire les filles, les Beckett Blush de Milini sont c'est des produits, ils sont super, ils sont pas chers, ils sont hyper pigmentés, ils ont des couleurs de malade, il n'y a pas de réaction cutanée, en tout cas pour ma part. Donc là c'est le rose d'oro qui est une espèce de pêche abricotée dorée. Et comme vous pouvez le constater, quand j'ai un petit peu la flemme de faire un contouring, je fais comme ça, c'est-à-dire j'étale la matière sur la tempe et j'étale la matière sur ma mâchoire. Ensuite, on va passer donc au highlighter. Donc là, moi, je m'en passe jamais. Là, c'est le Beam of Light de chez Kiko en teinte 01. Vous l'avez sûrement encore dans les produits en promotion en magasin. Donc là, pareil, je le dépose sur l'ossature de mes joues. Je remonte sur les tempes. Je n'hésite pas donc à en mettre sur l'arête des mains pétinées, ainsi que sur l'arc de Cupidon pour donner un peu plus de volume aux lèvres. Ensuite, donc en parlant de lèvres, on va partir chez Milani. Donc là, au niveau des Color Statement, j'aime ces rouges à lèvres là les filles, ultra pigmentés, ça tient, ça ne file pas dans les plis. Donc là je mets en premier le Spicy et je mets ensuite le Prune qui est vraiment sublime, il est vraiment très très beau. Au niveau du teint, j'avais déjà mis mon Match Perfection de chez Rimmel avec le Beauty Blender. Les filles, je vous conseille vraiment le vrai Beauty Blender, ça fait toute la différence. Ensuite, au niveau des cernes, moi, je mets toujours mon Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte 02. Alors oui, je sais, on n'est pas censé le mettre en tant qu'anti-cerne. Moi, je le trouve très couvrant. Et si vous avez des petits problèmes de sécheresse, il suffit simplement de mettre un contour des yeux. Voilà, les filles, c'est fini. Bisous!